Et la casquette, t'en as plus besoin. Il n'y a plus de soleil, magnifique. Facebook Live. Qui c'est qui a bougé le sol là? On va plus. Parce que là, on ne le sent pas. Voilà, en direct du GR10, le premier col à franchir de la journée au bout de 1000 mètres de dénivelé d'ascension, le col des Bézines. Donc départ ce matin de Mérens à 7h30. Là il va être midi, on va s'arrêter manger au refuge de Bézines dans l'Ariège. Ça va Daniel? Tout va bien? Bon, on peut dire qu'on n'a pas froid aujourd'hui, mais Alors, on m'avait vendu le GR10, on m'avait dit c'est grande rigolade. En fait, non, parce qu'on rit pas. si on rigole. On souffre énormément, c'est grande randonnée le truc, c'est randonnée en premier. Et moi je reviens plus. Je veux faire demi-tour, je veux rentrer chez mon maman. Voilà. Ah, vous inquiétez pas, il rigole. J'y vais, mais j'ai peur. Dernier col de la journée et on descend sur les bouillouses. Ah, ça commence à poser le sac. Hein. « 9 heures de marche. On va être à une petite heure du lac des Bouillouses pour cette première journée, grosse journée, 25 km ou 26 et 1700 mètres de dénivelé positif. Donc on en a plein le dos. Pas trop habitué à porter 14 kg sur le dos, mais bon, on dormira bien et demain ça repartira.
Voilà, départ du second jour sur ce GR10. Aujourd'hui c'est opération séchage du linge. Voilà, on a les chaussettes, les crocs, la serviette, la chemise, la culotte, tout va bien. Et le soleil surtout. Et le soleil. Et la bonne humeur. Ça va derrière? Beaucoup de vent. C'est bien, là on est à l'ombre un peu. Ça c'est pas sûr qu'on y reste. Il va penser qu'on ne fait pas que marcher. Il faut ce qu'il faut. Allez, 34 degrés à l'ombre. Encore 5 km et on sera au refuge de Lori. Au bout de 30 km de sortie aujourd'hui. Ça suffira. La nuit sera bonne. Allez, ascension. Ascension du col du Midja avec Daniel. Devant il y a Thierry qui s'envolait un peu et Manu qui suit derrière, voilà. Allez, il fait bon, belle journée, n'est-ce pas Daniel? Excellente journée, bon, on va pas faire. Voilà, troisième jour en direct du col des Midja à 2300 et des poussières d'altitude. Donc c'est bon, on a fait 60 km en 2 jours, on est pas mal pour la suite. Et donc là on va descendre sur le refuge de la Caranza où on mangera à midi une bonne omelette j'espère. Et puis on verra la suite après. Allez, nickel. Bon, en bas, c'est pas tout, mais en bas, omelette, hein, à la 40. Bière. Et bière. Bière. Ah Oui. oui, bière. La totale, on se fait. Allez, Manu. Ça va le faire, allez. C'est chaud. Voilà. Énorme montée du col del Palme. Après une bonne omelette au refuge de la Caranza. Celle-là, elle pique. Et ça y est, il y a le bout. Après, la descente sur ma tête. Et une bière et bivouac. Alors, vu depuis le col del Palme, le Madre devant. Au fond, là-bas, on voit les Périques. Et puis là, le fameux et joli col du Midja, avec la vallée de la Caranza tout au fond là-bas. Voilà, descente vers ma tête, toute neuve.
Un sentier souple. Il fait du bien. Pas vrai Thierry? Un peu plus. Et voilà, fin de la journée. Avec le village de Mantet au fond là. Où on va passer la nuit. Au bord de la rivière en dessous. Et encore une grosse journée. Bien chaude, voire caniculaire. Et là ce soir l'orage menace, on va bien voir ce que ça donne. Allez, petit tour du camp ce soir. Manu, tout va bien? Ça va mieux. Ça va mieux? Attends, j'ai pas coiffé. Daniel, Attends, j'ai pas coiffé quoi, putain. là on a le coin repas s'il pleut parce que l'orage menace. Alors, il y a tout là, il y a l'étendage, voilà. Le coin repas au cas où, si jamais il pleut, vous voyez, voilà. Et là-bas il y a les autres tentes. Allez, début du 4e jour, descente vertie, la troupe suit, Et nous sommes happy. c'est mardi, 4e jour donc, Et pas trop fort. pas trop folle. C'est par où là? C'est par là non? Ouais, Par le gire, ça se voit mieux. c'est là. On est parti de Mantet ce matin à 7h30. Et là, on vient de passer Pi où on a eu la mauvaise surprise de trouver l'épicerie fermée. Donc on n'a malheureusement pas pu se ravitailler en nourriture, en tout ce qu'on veut. Donc là, il va falloir qu'on rationne assez fortement jusqu'à Arles-sur-Tech où on pourra refaire le pain en tout. Bon, on va essayer de compenser en mangeant au refuge, c'était pas prévu, mais on va se débrouiller comme ça. Et là, on va arriver bientôt au col de Joux et on espère manger au refuge de Mariaille tout à l'heure. Voilà, 13h30. On est à un petit quart d'heure du refuge de Mariaille où on va bien se restaurer avant de continuer et dormir plus haut là sous le Canigou ce soir. Allez, joli sentier hein, à l'ombre, frais avec le ruisseau à côté là. Ça fait du bien parce qu'il fait, il fait chaud. Non, mais c'est un peu. C'est un peu sorti. Écoutez, le moi ça qui me suis occupé du rallye pendant 30 ans. Et voilà, on est reparti de Mariaille sous la pluie avec les ponchos. Et on va dormir ce soir, mais on ne sait pas où, on verra. Sous les ponchos. Sous les ponchos peut-être, on verra. N'est-ce pas? Sous les ponchos, les ponchos. Très drôle. Voilà. Voilà, super bivouac ce soir à 2200 mètres d'altitude sous le Canigou, au-dessus de la cabane d'Arago que je vais vous montrer. Bon, on la voit pas, elle est derrière là-bas. Et puis voilà, la vallée derrière de l'autre côté. On va passer une bonne nuit.
Ça c'est beau ça. Voilà, 5e jour. Crête Barbée à 2007 environ. Avec le Canigou derrière moi si on le voit. Donc on s'est permis une petite variante aujourd'hui. On a quitté le GR10 pour faire le détour par ici. Et ben, on ne regrette pas, non? Ça va? Ça vous a plu? Voilà, maintenant on va redescendre au Cortalette, se restaurer et puis on reprend le GR10 normal. Allez. Go. L'île aux enfants, c'est tous les jours de printemps, c'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, c'est un paradis. Voilà ce que ça donne au bout de 5 jours de marche sur le GR10. On commence à chauffer un peu. Sixième jour, après un bon ravito à, je sais plus où, Arles sur Tech, voilà, bon croissant, un café. On repart sur le col du Paracol ou Parasol, je sais pas comment on dit, Parasol, et il fait chaud, très lourd. Voilà l'équipe là, ambiance méditerranéenne. Aujourd'hui on a changé de milieu, de climat, et ça sent qu'on s'approche de la mer quoi en fait. Allez. Allez, dernier sommet du jour, bientôt, on espère toujours parce qu'on voit rien. Le Roc de France. Belle ambiance sombre. Et découverte. Tu as peur Manu? Voilà, 8 h du soir, on descend jusqu'à Las Lilas. On arrivera certainement à la nuit. Et on se sera tapé 39 km aujourd'hui. Mais l'objectif sera certainement atteint samedi.
Départ de la 7e journée. J'ai mal. Comment vont les jambes et les pieds, les gars? Daniel est déjà parti. J'ai les mollets tordus. Oui. J'ai une jambe plus courte que l'autre. Moi, je vais pas fermer l'œil de la nuit parce que j'ai éclairé toute la tente avec les pieds. Voilà. Après la pause resto, au Pertus, on repart pour le Néoulous. 34. Il fait 34 degrés. Donc l'après-midi va être assez chaude, on pense. Mais on est sûr. Allez, on monte le Néoulous après le Pertus. On va faire 35 degrés. Il n'y a pas d'ombre. Voilà, un peu de chêne liège là, en cours d'exploitation. Départ du 8e jour, dernière étape. On doit avoir 22-25 km jusqu'à Banyuls. Ce matin, réveil difficile. Parce que la journée d'hier était costaud, la chaleur. Et on a les pieds un peu en vrac, on va dire. Mais bon, ce soir c'est la plage normalement. Ça nous a fait, d'après nos comptes, 230-240 km. Voilà. Donc plus tard sur la plage peut-être. Bonjour. Tu me laisses passer ou pas? Bonjour la vache. Est-ce que tu me laisses passer? Je vais te laisser tranquille, va. Je passe à côté, bouge pas. Ça va? Voilà, on reste copains. Et bonne journée. Voilà Banyuls, au bout de 230 km et 10 500 mètres de dénivelé, 8 jours et on arrive. Vivement la plage. Ça s'appelle comment la ville en bas là-bas? Ah,